Là, je suis là sur ma chaise là, depuis cet après-midi, je ne sais pas. On dirait que c'est le même message que j'ai fait à l'école biblique, j'ai aussi peur. Parce que d'habitude ça ne me fait pas comme ça, mais là ce soir j'ai vraiment peur. Je voudrais que pratiquement un frère prenne ma place, mais je ne sais pas, j'ai mon cœur qui bat très fort. Je pense que, je sais pas, je pense que l'amour du Seigneur, on l'a parce que la Bible est remplie de mots du Seigneur. Mais je pense en particulier que le petit mot que je vais dire, peut-être c'est pour une personne, peut-être pour deux, je ne sais pas, c'est le Seigneur qui attire ici, hein, et c'est le Seigneur qui convainc. Moi je suis qu'un instrument que Dieu a choisi comme mes frères. On est des instruments, hein, aux yeux du monde peut-être pas beaucoup de valeur, mais aux yeux de Dieu, on a de la valeur. Alors que le Seigneur soit béni parce que c'est lui qui nous a choisis, il nous a établis, hein, évêques, c'est-à-dire prédicateurs, représentants de l'Évangile. C'est vrai qu'on doit faire attention, on a une image, on a un vêtement qui doit représenter, pas le ciel, je vais dire comme ça, seul le pape, il se dit, lui, représentant Dieu sur la terre, nous on représente l'Évangile. Parce que quand les gens viennent nous trouver et qu'ils viennent nous poser une question, il faut que c'est la Bible qui parle. Il ne faut pas que c'est Poulain qui donne une pensée, il ne faut pas que c'est Poulain qui donne une idée, ou qui dit, tu sais mon frère, Dieu est bon, non. Quand la Bible dit stop, il faut stopper. Quand la Bible elle dit vas-y, tu peux, il faut le faire. Tu comprends, c'est important, c'est la parole de Dieu. C'est celle-ci un jour qui sera ouverte dans le ciel, parce qu'il dit qu'il y a trois livres qui seront ouverts dans le ciel, et pour celui qui n'est pas chrétien, c'est celle-ci. Ça sera le code de la route. Tu es là ce soir, tu connais la parole de Dieu, puis tu diras qu'est-ce que tu as entendu par mes serviteurs. Parce qu'il y en a que ça fait des dizaines de réunions qui viennent. Aujourd'hui, l'évangile est très connu. Hein, c'est pas comme il y a 2000 ans en arrière. Les gens ils étaient persécutés pour l'évangile, ils étaient tapés pour l'évangile. Hein, on leur faisait du mal, on les arrachait de chez eux. L'apôtre Paul allait dans les maisons, il arrachait les gens pour l'évangile, parce qu'ils se disaient chrétiens. Et nous, aujourd'hui, on a l'opportunité d'aller aux réunions quand on veut. On a pratiquement des réunions tous les jours. Il y a Internet, il y a des messages pratiquement tous les jours qui est donné par les chrétiens, hein, des petits versets de la parole de Dieu. Qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas entendu parler de Dieu? Est-ce que tu as compris qu'un jour, il y a quelqu'un qui viendra frapper à ta porte? Et celui-là qui vient frapper, si tu n'es pas chrétien, eh bien celui-là ne te fera pas de cadeau. Je te dis de la part du Seigneur. Quand on n'est pas chrétien, il ne faut pas que c'est Jésus qui va te prendre par les mains, qui va te dire viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses, viens dans la joie de ton maître. Ce ne sera pas lui, hein. Ce sera le créancier. Ce sera l'ennemi de ton âme. Ce sera celui qui a fait pécher l'homme. C'est lui qui viendra un jour redemander ses comptes. Parce que quand on n'est pas chrétien, la parole de Dieu nous dit qu'on vit dans le monde, on pêche dans le monde, et le péché, il a un fruit, il a un salaire, qui s'appelle la mort. Et tout ou tard, le créancier viendra frapper à ta porte, et il te demandera compte. Et tu seras obligé de lui donner, tu n'auras pas le choix. Tu seras au aura les pleurs et les grincements de dents. Mais la Bible, elle nous dit qu'il y a une différence pour celui qui accepte Jésus. Et je crois que la majorité acceptait Jésus, là. Hein, donc on ne fait pas n'importe quoi quand on a accepté le Seigneur Jésus. Quand on a accepté le Seigneur Jésus, hein, on est quelqu'un qui est né de nouveau. On est quelqu'un qui marche avec son Dieu. On est quelqu'un qui est en communion avec le Seigneur. Je ne mène pas une vie de patachon. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne parle pas n'importe comment. Je fais attention. J'ai une mauvaise phrase, j'essaie de me rattraper. J'ai eu un mauvais pas, j'essaie de le remettre sur le chemin. On peut toujours se rattraper avec Jésus. Il y a toujours un moyen de se rattraper avec Jésus parce que c'est la grâce. L'apôtre Jean nous dit « Ne vous privez pas de l'amour de Dieu et de la grâce. » L'amour de Dieu, c'est celui qui reconnaît ses péchés, il est fidèle et juste de les pardonner. Et c'est la grâce qu'il a payée. Parce que le salut, c'est par la grâce. Vous comprenez? C'est lui qui l'a payé. Nous, on s'est approprié par la foi. On a dit oui à Jésus, puis Jésus il est venu avec sa grâce, je vais dire comme ça, avec son sang, ça y est. Poulain, il a été sauvé, Tony a été sauvé, vous avez été sauvés. Amen. Il dit, la parole de Dieu dit que vous avez été rachetés par le précieux sang du Christ, du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Son sang était précieux, il n'était pas divin, mais il était précieux. C'est une grande valeur que Dieu a envoyé son Fils là, pour qu'il rachète les perdus. Ou qui rachète celui qui était éloigné, ou qui ramène les réprobables. Parce que pourquoi? C'est la porte de la grâce. La grâce est ouverte aujourd'hui, alors on ne doit pas perdre de temps. Et puis j'ai un petit verset que j'ai ouvert tout à l'heure devant moi, là. Et puis regardez ce qu'il est dit, hein. C'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Et puis regardez ce qu'il est dit, c'est tout simple. Hein. Le verset commence comme ça, on l'a écouté des dizaines de fois. Mais est-ce qu'on réalise ce verset-là? Est-ce qu'on réalise qu'on est chrétien? Est-ce que tu réalises ce soir que tu n'es pas chrétien? Il y a deux endroits, il y a deux adversités.
Il y a deux patrons, je vais le dire comme ça. Il y a le Seigneur Jésus qui est le patron, et puis il y a l'ennemi de ton âme qui est le patron de toi aussi. Parce que si tu sers par l'un, tu sers l'autre. Bon, je servais le mauvais. Et comme j'ai écouté l'évangile, je me suis aperçu que le mauvais, je le servais, et puis qu'il allait me coûter cher. Que j'allais passer le reste de ma vie à pleurer, à avoir mal dans mes os. Pire que le corona. Alors j'ai accepté la croix. Amen. On m'a présenté la croix, j'ai pris la croix, je n'étais pas plus bête qu'un autre. Pourtant, on n'a pas toujours la lumière à tous les étages, parce que si on avait été bien intelligent, il y a longtemps qu'on serait chrétien, parce qu'on a déjà écouté les chrétiens, j'avais déjà été des dizaines de fois à la réunion, mais c'est pour ça que je vous dis, j'avais jamais réalisé. Savoir qu'il y avait des réunions, c'était bien, mais réaliser, soit qu'on peut être sauvé ou qu'on peut être perdu, j'avais jamais réalisé. Alors, ce soir, il est temps que tu réalises. Et le verset, il est dit comme ça, tout simplement. Il est tout simple, vous voyez, les yeux sont dessus, je vais le lire. Éphésiens chapitre 5, et verset 16, si tu as une Bible à côté de toi, tu peux le lire. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voilà le conseil de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Il prend la parole, il écrit sur cette petite lettre-là. Il avait des compagnons d'œuvre qui envoyaient des lettres aux églises. Il était en prison quand il a écrit cette lettre-là. Lui, il a marqué ça, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voilà le conseil de l'apôtre Paul. On pourrait écouter le conseil aussi qu'il a donné à Timothée. Fais attention, car dans les derniers jours, il y aura quoi, Paul? Des temps difficiles. Seigneur, la Bible, elle nous avertit. Il y aura des jours difficiles, où les gens seront ennemis, où ils seront blasphémateurs, où ils seront irreligieux, où ils feront connerie sur connerie, parce qu'on est limité dans notre langage, et puis je vais être sage, je ne veux pas aller plus loin. Quand on regarde autour de nous, on voit ce qui se passe. Les gens sont rebelles à l'évangile, ils marchent en ennemis de la croix, et puis Paul nous apprend que les gens qui marchent en ennemis de la croix, qui blasphèment le nom du Seigneur, et qui je vous en parle en pleurant. Pourquoi Paul t'en parle en pleurant? Pourquoi? Quand on regarde la parole de Dieu, pour eux, s'ils ne se convertissent pas, le jour, ça sera terrible. Il dit que ça sera une ruine soudaine qui va s'abattre sur le monde. Une ruine soudaine. Et puis regardez ce qu'il dit un petit peu plus loin. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Qu'est-ce que ça veut dire, Paulin? Toi qui as été à l'école jusqu'à 45 ans, avec plus de... je ne sais pas. Ça veut dire inconsidéré, c'est-à-dire ne sois pas dans le trouble. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Ne reste pas dans le doute. Est-ce que si je me baptise, est-ce que je suis chrétien, ça va marcher? Est-ce que le Seigneur va venir à mon aide? Est-ce que le Seigneur va faire tomber mes liens? Est-ce que le Seigneur va arranger mes petits problèmes, mes petites affaires? Est-ce qu'il va le faire? Oui, il va le faire. Il est dit dans Matthieu 11, 28, venez tel que vous êtes. Il n'a pas dit, viens, règle tout ce que tu as réglé avant. C'est pas l'évangile, ça. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a des gens qui sont fatigués par les problèmes familiales, qui sont fatigués par les maladies, qui sont fatigués par les enfants, qui sont fatigués dans les foyers où ils sont, qui sont fatigués par les liens de ce monde, et puis ils sont chargés par le péché. Il dit, viens à moi, je te montrerai du haut. C'est la précision du salut, viens à Jésus. Viens pas aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ils sont là pour te donner un coup de main, pas de problème. Le chrétien, il te témoigne, et toi tu viens au serviteur de Dieu. Est-ce que tu crois, mon frère, si j'ai la foi, je peux être sauvé? Oui. La parole de Dieu nous dit que celui qui a la foi, il sera sauvé. Amen. Et puis je vais te dire mieux, dans quelque lieu que ce soit, il dit Paul, celui qui prononce le nom du Seigneur sera sauvé. Mais attention, qu'est-ce qui se passe, Paul? Il dit celui qui prononce le nom du Seigneur, il faut qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous comprenez? On doit s'éloigner. Quand on prononce le nom du Seigneur, on invoque le ciel. On demande à Jésus sa grâce. On doit s'en aller des ténèbres. Parce que dès l'instant que le ciel se rouvre, quand on lui parle, la parole de Dieu nous dit que le ciel se rouvre et il y a une lumière qui vient sur nous. On ne marche plus dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas être éclairé. Jean, quand il a écrit sa première feuille dans l'évangile de Jean, il dit la lumière est venue vers les siens, mais ils ont refusé la lumière. Donc Dieu s'est tourné à eux. Ils ont refusé la lumière. Pourtant, il était venu éclairer. Il a dit, Jésus dit, moi je suis la lumière du monde. Il était dans le temple à côté du chandelier quand il a dit, moi je suis la lumière du monde. C'est plus celle-ci qui vous éclaire maintenant, c'est moi qui va vous éclairer. Ils ont préféré les ténèbres. Parce que les gens dans les ténèbres, ils n'ont pas besoin de glace, ils font ce qu'ils veulent. On ne les voit pas, ils agissent toujours en secret. La parole de Dieu dit, celui qui pêche, c'est toujours le soir. Et il y a peut-être un soir dans ta vie, tu as peut-être un soir ce soir. Mais il y a un matin où c'est que Dieu veut tout faire. On sait qu'avec le Dieu, le tout mettre en place. Et puis il dit ça, lui, regardez Paul, à l'église d'Éphèse. Il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
comprenez la volonté du Seigneur. Alors, on va lire dans qu'est-ce que c'est la volonté du Seigneur. Paul va nous le révéler encore. Hein. Il parle à Timothée, la première épître de Timothée, au chapitre 2 et au verset 6. Regardez qu'est-ce qu'il est dit. Attendez, je l'ai marqué ici. Je le retrouve. Voilà. Au verset 3, il est dit ça, regardez. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Paul est dit au verset 5, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Cela est le témoignage rendu en son propre temps, par lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, j'ai été chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Gloire à Dieu. Alors les païens, c'était nous, mes frères et sœurs. Un païen, c'est pas un juif. Un païen, c'est celui qui avait 36 dieux dans sa vie. Un païen, c'est quoi un païen? Il vivait selon les coutumes étrangères. Vous avez vu, moi j'en ai dans ma famille, il travaillait, il mettait son petit jean bleu, s'il travaillait avec, il gardait jusqu'à temps qu'il s'use. Il y avait des traditions, il y avait plein de choses. Ça, c'était la vie d'avant. Mais quand on vient à Jésus-Christ, Paul nous dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur. Nous, on sait, les chrétiens, mais toi qui n'es peut-être pas bien affermi encore, tu ne veux pas le savoir, que Jésus-Christ est venu en tant qu'homme, il a marché parmi les hommes, et c'est lui qui intercède pour toi ce soir. Alléluia. C'est lui qui est monté à la droite de Dieu et qui plaide pour toi. Parce qu'avant qu'il monte à la droite de Dieu, il est descendu et il a marché en tant qu'homme sur la terre. Et personne n'avait jamais vu Dieu. Je le dis souvent, moi. Personne n'avait jamais vu Dieu parce que quand on lit la Bible, elle nous relate ça. Personne n'a jamais vu Dieu parce que Dieu, on ne pouvait pas le voir, il est esprit. Il y a des gens qui disent j'ai vu Dieu, c'est pas vrai. Tu ne vois pas Dieu, Dieu est esprit. Mais tu peux voir une représentation parce qu'il y a des gens qui disent qu'a vu le Seigneur. Il dit je vais mourir, j'ai vu Dieu. Mais non, on peut se dire qu'on s'est vu dans une classe, mais c'est pas nous, c'est un reflet. Dieu, on le voit à travers son œuvre, à travers l'église du Seigneur Jésus. On le voit à travers la nature. On le voit à travers le comportement des gens. On voit une personne est douée d'intelligence, on voit un être humain. Il y a une différence entre une bête, entre un animal quand même. Un animal, il va venir à côté de vous, vous allez le flatter, une seconde après, il va vous manger la main. Il n'a pas de sens, il n'a pas de mental. On peut lui apprendre et faire n'importe quoi pour quelque chose, on peut le faire tourner en rond pendant des heures. On peut lui faire un numéro. Mais un homme, c'est différent. Un homme est intelligent, on voit dans la parole de Dieu que Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Quand il était capable de faire venir tous les oiseaux du ciel, il leur a donné un nom, il leur a donné des différences de race et tout ça. L'homme est intelligent. L'homme était doué d'intelligence. Parce que la ressemblance de Dieu, c'était Dieu est intelligent. Dieu n'est pas bête. Et il y a des gens qui sont intelligents pour comprendre qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, et puis ils persistent dans leur état. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient, mon frère, ou ma soeur ce soir, mais ne persiste pas dans l'état que tu es, parce que le Seigneur Jésus veut te racheter. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des exemples. Et je vous l'ai dit, j'ai marqué ça sur mon petit papier. Le fiancé, un jour, va frapper à ta porte. Et vous savez, il y a une femme dans la parole de Dieu, ça se trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4. La parole de Dieu nous dit que c'était une femme parmi les femmes des prophètes. Elle était là, elle était tranquille. Son mari, il était parti, tout à coup, la vie avait frappé. Et puis d'un seul coup, un beau matin, vous savez qu'est-ce qui s'est passé un beau matin? Parce que dans la parole de Dieu, celui qui n'avait pas d'argent, qui n'arrivait pas dans ses petites affaires, ou alors que son petit champ, il n'avait pas donné, il allait vers le riche, et il frappait à la porte du riche. Ben, dis-toi, il dit, tu peux me faire une petite créance là, un petit crédit? Il dit, je te rembourserai. Et puis il fallait qu'il rembourse. Et puis un jour, peut-être, je ne sais pas, c'est pas marqué, mais la parole de Dieu nous dit, soit que c'est la femme qui a vendu ses enfants en esclavage, ou soit que c'est l'homme qui avait fait un petit crédit, puis un jour les créanciers sont venus frapper. Et comme ils sont venus frapper, ils ont voulu prendre ses enfants. Et puis elle a crié au secours. Le prophète, il est venu, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon Seigneur, le créancier a frappé à ma porte. Elle a dit oui. Il connaissait, il disait. Il dit, si le créancier a frappé à ta porte, c'est pour prendre tes enfants, pour les rendre à l'esclavage, ben c'est ça. Il veut prendre les enfants et les mettre à l'esclavage. Tu te rends pas compte? Le péché, c'est l'esclavage. Et il nous emmène, vous savez quoi, à la mort. Parce que le péché l'emmène à la mort. Le péché ne t'emmènera pas au ciel, c'est impossible. Parce que sinon, il n'y a pas besoin de prêcher l'évangile, il n'y a pas besoin d'être chrétien, il n'y a pas besoin que Jésus est monté sur la croix, il n'y a pas besoin que ça fait 2000 ans que les gens prêchent la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, les forains, ça fait 80 ans qu'ils prêchent l'évangile, ça y est, ils ont trouvé ça. Non, non, ça fait 2000 ans que la foi est prêchée en Jésus-Christ. Ça a commencé par les apôtres, et après ça a été les pères de l'Église, ils ont été partout.
Mais le diable a semé la zizanie. Vous savez, il lui met toujours une petite graine d'ivraie dans les religions. Et puis d'un seul coup, il a fait les catholiques, il a fait les protestants, il a fait les Jéhovah, il a tout fait. Il a tout mélangé. À quel point de se détourner de Dieu. Parce que pourquoi l'homme, il est facile à se détourner de Dieu. L'homme, il a une facilité à désobéir à l'ordre de Dieu. C'est très facile. Moi qui vous parle ce soir, je demande au Seigneur que mes jambes ne soient pas brisées à quelque chose. Parce que la parole de Dieu nous dit, prends garde côté de vous de ne pas tomber. Fais attention, tu es fragile. Je disais ça à Olivier tout à l'heure. Je dis, Pierre, c'était un homme formidable. Il a été capable de couper l'oreille du soldat qui était là. Il est capable de faire des grandes choses. Il a été capable de dire à Jésus, moi j'irai jusqu'à la mort avec toi. Et puis, comme tout à coup est arrivé, on a vu qu'il a commencé à suivre de loin, et il a renié Jésus, lui. Il a renié Jésus. C'est ça l'homme, il est comme ça. En 2 minutes, il renie Dieu. En 2 minutes, pour un problème, une difficulté, ça y est, Dieu, ça compte plus. C'est plus rien. Alors qu'on doit s'attacher au Seigneur Jésus. Amen. Parce que lui, il a payé notre dette. Et puis cette femme-là, un jour, elle a la surprise, on vient frapper à sa porte, et les gens sont là. Il n'y a personne pour payer sa caution. Et le prophète, il est là. Elle demande au prophète, et le prophète, il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, Seigneur, fais quelque chose. Ben, je vais prier, moi. T'accroches chez toi. Ben, j'ai des vases et un petit peu de bulle. Je n'ai pas grand-chose. Je n'ai plus rien, il ne reste que ça. Va chercher un grand nombre de vases. Vas-y, il y a une grande bénédiction. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Par la foi, elle a été chercher des vases. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, mon juste, il vivra par la foi. On est sauvé par la foi. C'est pas parce que je me baptise que je vais être sauvé, c'est l'ordre du Seigneur Jésus, mais sinon je me baptise, il faut que je fasse une œuvre. Et puis la parole de Dieu, elle démolit les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Mais dans la foi, on engage le baptême, parce que c'est quoi? C'est un engagement de bonne conscience, Tony. Donc je suis chrétien, je sais que le Seigneur m'a béni, c'est normal que je me baptise. Parce que pourquoi? Je veux témoigner, je veux chanter, je veux faire partie de l'église locale, et je veux être revenu chrétien. Amen. C'est important, tout le monde a fait comme ça. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience, et je ne voudrais pas avoir une mauvaise conscience envers Dieu. Vous comprenez? Ça serait trop grave pour moi, je veux avoir une bonne conscience envers Dieu. Je veux être agréable envers le Seigneur Jésus. Amen. On a du mal à lui être agréable. Vous avez vu, des fois on mange la terre, c'est dur, c'est difficile, mais avec sa grâce à lui, il nous rend capables. Je vais prêcher. Gloire à Dieu. Il nous rend capables. Alors oui, il dit Paul, il y a un seul médiateur. C'est quoi un médiateur qu'on a? Un médiateur, c'est celui qui dit, tu vois, regarde mon père. Tu vois Tony là? Mais t'as vu tout ce qu'il a fait Tony dans son jeu de temps? Il en a fait. L'ardoise, regarde l'ardoise. Je ne dis pas le tableau. Il manque un petit peu d'arrière, mais regarde le tableau. Et dis-moi, toi Seigneur, regarde, je vais monter sur la croix, mon père. Regarde, je prends l'ardoise, et j'ai l'éponge, moi je peux le faire. Ben vas-y. Ah, on va tout effacer. Et maintenant, je vais mettre son nom dans le livre de vie. Voilà ce qu'il fait le Seigneur Jésus. Ça, c'est sûr, à tes yeux, c'est trop facile. C'est trop facile parce que le forain, c'est trop facile. Mais c'est marqué dans la parole de Dieu. Il n'y a que lui qui peut effacer l'ardoise. C'est lui qui a dit qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. On le cloue à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Mon péché, il a été cloué à la croix. Et je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Ça, il faut que tu comprends. C'est pas parce que tu es gentil, c'est pas parce que tu es un bon garçon ou que tu es une bonne fille ou que tu es le plus mignon de femme que tu seras sauvé. Non. On est sauvé quand on appartient à Dieu. On est sauvé quand on marche avec Dieu. On est sauvé quand on prie Dieu, parce qu'on le connaît. On est sauvé quand on fait les œuvres de Dieu, parce qu'on est sauvé. Alors on veut lui plaire, on est sauvé. Un sauvé, c'est celui qui marche pour Dieu, qui connaît Dieu, qui travaille pour son maître et puis qui témoigne autour de lui. On a besoin de grandir avec l'œuvre du Seigneur. C'est vrai, quand je regarde ma vie à moi, j'ai besoin de grandir. Vous avez besoin de grandir. Et justement, il faut prendre la bonne part, il faut racheter le temps. Car des jours sont mauvais. Et puis le temps, on doit le racheter comment? Alors, comment on fait pour racheter le temps? Eh bien, vous savez, passer des heures à discuter, à rien faire, c'est pas terrible. De louper des réunions, c'est pas terrible. De se mettre isolé d'un petit coin tout seul sur la réunion, c'est pas terrible, je veux racheter le temps. Il y a une petite mission, j'essaie d'aller à la petite mission si je peux aller. Il y a la réunion ce soir, il y a un beau film, ben je vais à la réunion, je rajoute le temps. J'aurai le temps de le guetter à 10h30 après. Il y a toujours, le Seigneur, il ne nous met pas dans un étau. Le Seigneur, il est gentil. Et puis l'évangile, elle est tolérante quand on ne connaît pas. Quand on ne sait pas, elle est tolérante, mais c'est lorsqu'on sait qu'on doit faire attention. Lorsqu'on sait que le Seigneur est mort pour nous, qu'il est monté sur la croix et puis qu'il nous a rachetés et qu'on est sauvés, on doit marcher pour lui. C'est important. C'est notre béni. Et bien cette femme-là, vous voyez, elle n'a pas fait grand-chose. Hein. Le seul travail qu'elle a eu à faire avec ses fils, c'était de prendre des vases. C'était prendre des vases, elle les a mis là, elle a commencé à verser. Elle n'avait pas grand-chose. Le petit peu qu'elle a mis dans les autres vases, ça a tout rempli les vases. Et la bénédiction a tombé. Elle a pu payer ses créanciers.
Et puis je vais prendre un petit passage dans la parole de Dieu, puis après on va prier le Seigneur, je voudrais le dire parce que c'est important. Vous allez voir que comment Dieu, Jésus, comment il revient dans les Écritures, hein, on trouve ça dans Luc 7, au chapitre 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, donc dans la maison à Simon, apportant un vase d'albâtre plein de parfum. Elle a entendu parler, quoi qu'elle a entendu parler, parce que juste un petit peu le chapitre avant, il y a le centenier qui a demandé à Jésus de venir le bénir. Il dit, on voit une parole seulement, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, je ne suis même pas digne d'aller vers toi, mais avec une parole, tu vas le guérir. Et puis Jésus a été dans l'admiration, hein, il dit à ses disciples, je n'ai jamais eu une foi comme ça en Israël. Et puis quand les anciens ont été, le serviteur a été guéri. Hein, on le sait, donc ça s'est propagé partout. Et cette femme-là, c'est une femme pécheresse. C'est une femme que la vie n'y a pas fait de cadeau. C'est une femme bien souvent qui a peut-être regretté d'ouvrir des portes qu'il ne fallait pas, d'accepter des choses qu'il ne fallait pas. Elle est pécheresse, elle est comme ça. Et des fois, on ne peut pas se rattraper, c'est comme ça. Le passé, il est là. Et le passé, des fois, il nous rattrape. Mais elle se décide de venir avec son petit parfum, là. Pourquoi on ne sait pas. C'est marqué dans la parole de Dieu qu'elle prend un parfum d'albâtre et elle va dans la maison de Simon le pharisien, que jamais de sa vie elle a eu le droit de rentrer, parce que c'était une maison, c'était pas elle en plus, et elle n'avait pas à aller rentrer chez les gens où les gens étaient invités. En plus, bien souvent, il y avait des hommes qui étaient là à manger, parce qu'ils ne mangeaient pas comme nous à table, ils s'allongeaient pour manger comme ça, et ils parlaient face à face. Et puis d'un seul coup, cette femme-là, elle vient au pied de Jésus. Imaginez-vous. Elle rentre dans la maison de Simon le pharisien, elle rentre au pied de Jésus, elle pleure, on n'entend pas un mot, elle pleure. Elle verse du parfum sur Jésus, et tellement qu'elle pleure, elle essuie pratiquement ses pieds avec ses cheveux. Et puis Jésus, il est là. Et puis vous savez ce qu'il dit, Simon, lui, à l'intérieur de lui, de son cœur, parce que Jésus connaissait les pensées, comme il connaît ton cœur ce soir. Il dit, s'il connaissait, si ça serait un prophète, si ça serait un homme de Dieu, il saurait que cette femme-là, c'est une femme pécheresse, et jamais de sa vie, qu'il pourrait être au contact de cette femme-là. Pas possible. Et puis d'un seul coup, Jésus dit ça. Il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, mais parle. Il donne l'autorisation de parler. Il dit, toi, Simon, cette femme est rentrée là. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait, elle a suivi mes pieds à moi, là, avec ses cheveux. Elle n'a pas arrêté d'embrasser mes pieds. Elle m'a mis du parfum sur ma tête. Elle m'a, voilà, je suis rentré chez toi, tu n'as rien fait pour moi. Comment ça, non? Tu n'as pas mis de l'eau pour me laver les pieds. Tu ne m'as pas donné un saint baiser. Tu n'as pas versé de l'huile dans ma tête. Voici, non, il dit, ses péchés seront pardonnés. Et regardez ce qu'il est dit. Au verset 41, il dit ça, et il revient sur le créancier, Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Au verset 41, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Et puis il pose la question à Simon, lequel aimera le plus? Facile à répondre. 500 deniers, 500 jours de travail qu'il devait, et l'autre il en devait 50 jours. Et puis bien sûr, Simon aurait fait comme moi, maître Jésus, celui qui a eu 500 jours de travail, là. C'est lui qui va l'aimer le plus. Et Jésus lui dit, t'as bien répondu, Simon. Parce que toi, cette femme-là, là, elle avait peut-être 500 deniers. 500 jours peut-être de mauvaise vie. Mais toi, t'en avais 50. Oui. Tu étais un homme, tu étais pécheur, tu étais privé de la gloire de Dieu. Parce que moi, il dit, je suis venu chercher, sauver celui qui était perdu. Il dit dans Matthieu 20, au chapitre 28, il dit, je suis venu donner ma vie en rançon pour plusieurs. Parce que si l'homme a péché, et puis Paul, ici de quoi il parle, dans Romains 3, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Parce que si Moïse a reçu la loi que les gens ont tant adorée, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui prêchent, il y a des serviteurs qui prêchent pour Moïse, hein, tu feras, il faut toujours faire. Il y a des gens, il faut toujours faire pour être sauvé. Mais tu feras, ça c'est des prêcheurs de Moïse, c'est la loi de Moïse. Non, c'est pas comme ça. Moïse a reçu la loi. Vous savez ce qu'il a reçu, Moïse, quand il est descendu de la montagne, non? C'est une prison qu'il a reçue pour les hommes, pour tous les hommes. Quand Moïse est redescendu avec la loi, là, écrite du doigt de Dieu, qui est redescendu avec ça, là, tous les hommes, à partir de maintenant, étaient en prison. Pas possible pour un oui. Dieu les mettait à part dans une prison. Pourquoi? Quand Jésus-Christ venait, et par son sang, qu'il est sorti de cette prison. Parce que dit la loi, c'est la prison pour l'homme. Et le don gratuit de Dieu, c'est qu'il tend sa main dans sa miséricorde et te sort de la prison pour qu'on vienne à la grâce. Gloire à Dieu.
C'est pour ça que toi, que tu veux ou tu veux pas, si tu n'acceptes pas le Seigneur ce soir, eh ben, tu seras jugeable et condamnable. Alors, vaut mieux accepter le Seigneur en bonne condition. Alors, je ne sais pas, cette femme-là, elle a bien choisi. Elle a bien choisi. Et ses péchés ont été pardonnés. Et vous savez ce qu'il a dit après Jésus? Il dit, va, car ta foi t'a sauvé. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas faire ce soir. Moi, je voudrais que tu, quand j'ai dit tout à l'heure, tu sais que le Seigneur est vivant, tu sais autour de toi qu'il y a des chrétiens, tu sais que tu es bien à la réunion, mais il faut que tu réalises. Il faut que tu réalises que tu es un candidat pour Jésus, ou tu es un candidat pour le créancier. Je te dis de la part du Seigneur que dans la parole de Dieu, la mort, c'est l'ennemi. C'est le dernier ennemi à battre, c'est la mort. Les gens ont toujours redouté ça. Elle frappe le nourrisson, elle frappe le vieillard, elle frappe le jeune garçon. Vous avez vu, je pense au vieux Zino, il a été chez lui à la Réunion. J'adorais ce homme-là. Il a été chez lui à la Réunion, il a été chez lui, il s'est couché, la mort a frappé. Son âme a été redemandée, mais il était en bonne condition pour trouver le Seigneur, c'était un chrétien. Imagine-toi que toi tu rentres dans ton lit ce soir-là et tu pars. Dans quelles conditions tu vas retrouver Jésus? Parce que l'évangile, c'est pas que de l'eau rose, il faut dire la vérité. Si moi je suis devenu chrétien, c'est parce que j'étais un candidat à la mort, j'ai choisi la vie. Je ne veux pas dire que tu es beau, tu es bien gentil, et Dieu connaît tout, Dieu sait tout, oui. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, parce que tu es attiré encore ce soir à la Réunion. Et si tu es à la Réunion, c'est Dieu qui t'a attiré. Et nous, on va t'aider avec la grâce du Seigneur. Savoir et réaliser, ça fait deux. Alors je veux réaliser que si je reste comme ça, eh ben, si je peux devenir chrétien, je le dis bien, hein, si je peux, il y a des gens qui ne peuvent pas. Moi, je ne sais pas, par exemple, j'aurais été une femme que mon mari ne veut pas, comme TJ, il n'a pas le choix, il est dans le foyer. Dieu connaît toutes choses, il sait le Seigneur. Mais lorsqu'on peut, qu'on a pleine liberté, il dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a pas de réelle liberté dans le monde. Il faut que lui vous affranchisse. Alors ce soir, ben, laisse-toi bénir par Dieu. Amen. Il y a des gens, vous savez, dans la parole de Dieu, ont suivi le Seigneur dans le secret. Et tout ou tard, le Seigneur a ouvert une porte. Il dit, Paul, il ne vous laissera pas tenter au-delà de vos forces, et il trouvera toujours l'occasion d'en sortir. TJ, on a ça. Et aujourd'hui, ses parents sont à la Réunion. Et merci Seigneur. Le petit plan de Dieu, petit peu par petit peu, ça va monter. Ça va le faire. Et c'est un témoin aujourd'hui, parce que c'est un chrétien. Avant, son père ne prenait pas pour un chrétien. Pour lui, il avait bien la Réunion. Mais aujourd'hui, c'est un chrétien. Je sais comment c'est parce que chez moi, ils l'ont dit. Quand j'avais donné mon cœur à Dieu, ben, je n'étais pas chrétien. J'aimais bien les réunions. Mais quand je suis baptisé, ça dit fini, terminé, j'étais un chrétien. Plus intéressant du tout. Terminé. Vous comprenez? On met un pont quand on devient chrétien. Il y a un pont qui se fait. La lumière reste là, et les ténèbres, ils sont sur le côté. Et nous, on va du côté de la lumière, sur la droite. Il dit qu'il prendra ses brebis, les mettra sur sa droite. Regardez ma main, les comprendre. Et les boucs, les mettra sur la gauche. On comprend grand-chose. Les boucs, c'est ceux-là qui vont rester sur la terre. Et les brebis, c'est ceux-là qui vont au ciel, parce que dis-moi, je suis la porte des brebis. Et dis, je m'en vais un peu par une maison. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas ce soir, peut-être tu sais, mais il faut que tu réalises qu'il faut que tu prennes une décision. Je te dis de la part du Seigneur. Il faut que tu réalises que tu t'affiches. Il faut que tu te réalises que tu fais comme moi. Tu lèves ta main, oui Seigneur, je veux devenir un chrétien. Oui Seigneur, je veux donner mon cœur à Dieu. Il faut t'afficher. Parce que les gens qui venaient devant Jésus s'affichaient. Moi j'étais un garçon, j'étais comme vous, j'étais capable de faire n'importe quoi dans le monde. Et aller à la Réunion, comme ça, me lever, là, et lever ma main, je ne le faisais pas, mais qu'il y avait un trésor à prendre ma main à la gueule. Au regard des gens, j'avais trop honte. Mais je l'ai fait quand Dieu m'a parlé, je levais ma main, je dis, mon frère, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, t'as donné ton cœur à Dieu, on va prier pour toi, t'es un sauvé. Il faut marcher. Gloire à Dieu. Ben, je levais ma main, si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Parce que Dieu te rend capable. Tu peux être saisi par le Saint-Esprit. C'est pas ta cigarette qui va t'emmener au ciel. C'est pas ta télévision qui va t'emmener au ciel. C'est pas parce que tu es assis sur ton droit toute la journée qui va t'emmener au ciel. Ou alors que tu es une vie de château où tu vas dans les bars toute la nuit. C'est pas ça. Ce qui va t'emmener au ciel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, on prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu.